Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Girone. Victoire 3-0 pour le Real Madrid. Enfin le Barça stresse. Parce que depuis un moment là, j'ai comme l'impression qu'ils se jouent de nous. Le Barça se fout de nous. Avec tout l'écart qu'il y avait entre eux et nous, au lieu de tracer leur chemin, non, ils se sont mis à blaguer. Parce que bon, dans leur tête, ils étaient sereins. Ils ont commencé à faire des changements. Les blessés viennent, ils les intègrent directement. Nous, on s'est dit, bon, on va attendre au moment où ils vont faire un faux pas. La première fois, ils ont fait un faux pas la dernière fois. On avait l'opportunité de commencer le dépassement dès le précédent match, mais malheureusement on s'est fait chicoter. C'est là que je me suis dit, le Real Madrid là, je ne vais pas trop les faire confiance. Aujourd'hui, le Barça avait encore l'opportunité de tracer leur chemin. Non, ils ont encore fait un faux pas. Et c'est là le Real Madrid s'est dit, mon ami, là tu te fous de moi. Aujourd'hui, on va pas te laisser faire. Résultat, 3-0 face à Girone. Et pourtant, le match d'aujourd'hui avait très mal commencé. Déjà, quand j'ai vu la compo, j'ai bugué. Et en plus de ça, Girone, ils ont commencé très fort. En première mi-temps, il fallait voir comment ils nous dominaient. Ils géraient le ballon. Voilà, ça jouait très bien. Il y avait une grosse intensité. Ils avaient de grosses phases de possession. Ils m'ont même fait douter à un moment. Je me suis dit, le Real Madrid, aujourd'hui encore, on va se faire chicoter. Le Barça, ça fait 2 fois, ils font des erreurs comme ça. Si on les dépasse pas aujourd'hui, je pense qu'on va jamais les dépasser. Et heureusement qu'en deuxième mi-temps, on s'est ressaisi. Parce que oui, les amis, la deuxième mi-temps et la première mi-temps, ça n'avait rien à voir. Les joueurs étaient tellement endormis en première mi-temps. Il y avait une grosse cassure entre le milieu et l'attaque. Carrément, l'attaque était complètement isolée. Kylian Mbappé en première mi-temps n'a même pas reçu beaucoup de ballons. Voilà. Je sais même pas combien de ballons il a touché, mais il n'en a pas reçu beaucoup. Le milieu avait vraiment beaucoup de mal à alimenter l'attaque. Et c'est ça le gros problème du Real Madrid aujourd'hui. L'animation offensive, c'est là notre problème. Nos attaquants ne combinent pas assez entre eux. Même le milieu, les amis, je trouve qu'ils alimentent pas assez l'attaque. Il y a que Jude Bellingham la plupart du temps qui te sort des coups de génie, il te sort des passes décisives par-ci par-là. Aujourd'hui d'ailleurs, il a été auteur d'une passe décisive encore une fois. Vraiment, c'est compliqué de jouer comme ça. À un moment même, je me suis dit que nos trois de devant là, c'est-à-dire Brahim Diaz, Kylian Mbappé et Arda Güler, les trois n'étaient pas compatibles. Et ça arrivait souvent de voir Kylian Mbappé et Brahim Diaz décrocher au même moment. Mais si vous décrochez vous deux en même temps, qui reste en pointe? Qui reste en pointe? Franchement, en deuxième mi-temps, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être la fatigue. Girone, ils ont baissé l'intensité. Le Real Madrid, c'est là, eux, ils ont commencé à vraiment jouer vers l'avant. Et c'est là qu'on a commencé à être dangereux. Parce que jusqu'à la fin de la première mi-temps, j'avais encore cette impression que le Real Madrid avait peur de Girone. Oui, à chaque fois on était là, Girone, ils avaient le ballon, ils se régalaient, ça faisait des combinaisons par-ci, par-là. Nous, on était là, on les regardait. Voilà, même le pressing, on ne faisait pas assez. Donc avant de parler des individualités, les amis, j'aimerais qu'on reparle un peu de la composition que Carlo Ancelotti nous a fait. La dernière fois, je vous ai dit quoi par rapport à Don Carlos? Je vous ai dit que ce monsieur-là, voilà, il n'aime pas ce qui marche. À chaque fois qu'il y a un truc qui marche, il change. Je sais pas pourquoi, me demandez pas. Peut-être c'est son âge. Il a quel âge même? Parce que là, ça commence à devenir critique. Aujourd'hui, avant le match, j'ai vu que dans la composition que Rodrigo n'était pas disponible parce qu'il était blessé. Là, il n'y a pas de souci. Voilà, il a mis Brahim Diaz à la place. Et en plus de ça, il a titularisé Arda Güler aujourd'hui. Ça, c'est très bien. Il donne du temps de jeu aux jeunes. C'est ce qu'on demande depuis le début. Et moi, mon gros problème avec cette compo-là, malgré la victoire, les amis, c'est le fait que Asensio n'ait pas été titulaire. Pourquoi t'enlèves Asensio pour mettre Tchouaméni? Même si Tchouaméni a fait un bon match, je dis pas le contraire, il a fait un très bon match, on va en parler d'ailleurs, mais pourquoi t'enlèves Asensio? Depuis que le gars est monté en équipe première, vous allez me dire oui, c'est pour le reposer, parce qu'il y a de grosses rencontres qui arrivent. Vous pouvez pas me parler de repos, parce que entre lui et Rudiger, celui qui a le plus besoin de repos, c'est Rudiger. Je mens. Après, heureusement pour Carlo Ancelotti qu'on a gagné aujourd'hui, sinon c'était la merde pour lui, c'est sûr et certain. En ce qui concerne les individualités, les amis, commençons déjà par Thibaut Courtois, qui pour moi a fait un gros match aujourd'hui. Il a réalisé des arrêts importants aujourd'hui, et en plus de ça, clean sheet pour lui aujourd'hui encore une fois. Défensivement aujourd'hui, Rudiger et Tchouaméni ont tenu la baraque à la perfection. Et Tchouaméni, à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, j'ai plus envie de le revoir 6. Franchement, ce gars-là, c'est un défenseur. Je sais pas qu'il a menti depuis le début de sa carrière. Pourquoi il n'a pas commencé défenseur? Si on compare son match d'aujourd'hui, son match de la dernière fois où il a joué à son poste de prédilection, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, il a été solide sur ses sorties de balles, ses récupérations. Franchement, les gars, moi, j'ai kiffé son match. Mais attention, c'est pas pour autant qu'il devrait prendre la place d'Asensio. Moi, je pense que Asensio, voilà, c'est un défenseur de nature. Laissez-lui là où il est. En plus de ça, il n'a pas encore fait d'erreur. Voilà, le gars, depuis qu'il a commencé, il joue bien. Pourquoi l'enlever? Mettez Tchouaméni remplaçant, comme ça, il rentrera de temps en temps. Contrairement aux défenseurs centraux, les latéraux, ça a été un peu plus compliqué. Surtout Lucas Vazquez, je l'ai trouvé vraiment pas bon aujourd'hui. Voilà. En plus de ça, Mandy est sorti sur blessure. J'espère que c'est pas grave. Parce que vu les prestations que Franck Garcia nous fait dans les gros matchs là, je pense que Mandy, on devrait prendre soin de lui. Au milieu aujourd'hui, les amis, c'était assez compliqué. Surtout en première mi-temps, j'ai trouvé que le jeu était assez fade. Luka Modric n'était pas très bon. Arda Güler non plus. Valverde avait l'air un peu fatigué. Je sais pas si c'est son erreur de la dernière fois là qu'il a un peu démoralisé. Aujourd'hui, je l'ai pas vraiment trouvé, voilà, en jambes. Il y a que Jude Bellingham comme d'habitude qui était au rendez-vous. Voilà, le gars, il a sorti un match de port encore une fois. D'ailleurs, il a été homme du match. Voilà, un but, une passe décisive pour Jude Bellingham. Vous vous rendez compte que là, ça fait désormais 5 matchs d'affilée que le gars il marque. 5 buts, les amis, en 5 matchs, c'est une dinguerie. Et depuis le début de la saison, ses statistiques, c'est 5 buts et 2 passes décisives. Kylian Mbappé est à 9 buts.
il se rapproche de Kylian Mbappé alors que le poteau il a passé une grande période sans marquer. Le gars c'est pas un attaquant mais il fait quand même de la concurrence en autre neuf. Et c'est là on voit que ça l'a fait énormément de bien de revenir dans ce registre qu'il avait la saison dernière. Parce que depuis ça les amis, ça y est, il enchaîne but sur but. En plus de ça, la passe décisive qu'il te fait à Arda Güler. Arda Güler, quelle finition. Franchement, même si sa première mi-temps n'était pas terrible, mais les gars, Arda Güler, le but qu'il a marqué, c'est un vrai but d'attaquant les amis. Le gars il part à gauche et il place le ballon. Le gardien pouvait pas aller la chercher. Oui, il pouvait pas aller la chercher comme le dit Kylian Mbappé. Et c'est là tu vois que le Real Madrid, dès qu'on n'a pas peur de jouer, voilà, comme on le faisait en première mi-temps, dès qu'on commence à ne plus avoir peur de se découvrir et qu'on commence à jouer vers l'avant, c'est là on commence à être dangereux. C'est comme ça les buts sont venus un par un. Le but d'Arda Güler c'était comme ça, même le but de Kylian Mbappé. D'ailleurs en parlant de Kylian Mbappé aujourd'hui les amis, j'ai compris que Kylian Mbappé, ce que les gens disent par rapport à son mental là, c'est réel. Kylian Mbappé, si vous avez remarqué les amis, toutes les fois où il a marqué, vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il marque, juste après on va dire les minutes qui suivent, le gars il est beaucoup plus libéré. Voilà, t'as l'impression qu'il essaye beaucoup plus de choses. Genre il est beaucoup plus provocateur, vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui j'ai vu ça encore. Le gars, jusqu'à ce qu'il marque, c'était un peu mou, voilà. En même temps, il recevait pas beaucoup de ballons. En plus, il a réalisé l'occasion qu'il a raté lui aussi. Heureusement pour lui qu'il avait touché le ballon avec la main. Sinon, s'il n'avait pas touché le ballon avec la main, l'occasion là vraiment, il allait être encore dans la sauce. Il allait être encore dans la sauce. Parce que franchement, c'est inadmissible de rater ce genre d'occasion là. Je pense que lui-même, il en était conscient. Maintenant, il regarde plus la caméra parce qu'il sait que de toute façon, il est dans la sauce. Maintenant, quand il rate ce genre d'occasion là, si vous avez remarqué aujourd'hui, il n'a pas regardé l'écran. Il sait. C'est comme quand Aurélien Tchouameni fait ses vilains matchs là. Voilà, il regarde plus l'écran. Quand Kylian Mbappé aujourd'hui, superbe but de sa part aujourd'hui en deuxième mi-temps sur une belle passe décisive de Luka Modric. Luka Modric que j'ai trouvé beaucoup meilleur en deuxième mi-temps qu'en première. Voilà, Kylian Mbappé qui se démarque. Il fait un bel appel. Luka Modric, voilà, lui met la passe. Et là, Kylian Mbappé sur le côté droit, il allume le gardien. Ça passe entre ses jambes ou à côté là, je sais plus où c'est passé. Mais en tout cas, superbe but de sa part. Et franchement, les gars, malgré que son match n'était pas si terrible que ça, j'ai quand même senti une envie, voilà, de son côté. Il a voulu montrer une nouvelle version de lui. Carrément, il est venu brailler. Voilà, comme ça, au moins, c'est une nouvelle version de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé braillé. Il était débraillé avant. Maintenant, il s'est braillé. Peut-être que ça va changer quelque chose. En tout cas, on verra ça par la suite. Au moins, là, ce qui est sûr, c'est que grâce à cette victoire-là, on est sur le bon chemin pour dépasser le FC Barcelone. Si notre prochain match, je pense que le prochain match, c'est face à Valence. Si on gagne notre prochain match, c'est bon. On passe devant le FC Barcelone avec un point d'avance vu qu'aujourd'hui, ils ont fait match nul. Voilà, les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et pour tous ceux qui viennent de découvrir la chaîne ici, on fait des débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonne-toi pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode. Peace!